Permettez-moi de répondre avec respect et logique, tout en clarifiant la position de l'islam. Jésus n'a jamais affirmé qu'il était Dieu. Si vous examinez les évangiles, il n'y a aucun passage clair où Jésus déclare « Je suis Dieu, adorez-moi ». Vous avez mentionné « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais ce verset, compris dans son contexte, montre que Jésus était un guide vers Dieu, pas une divinité. De plus, dans Jean, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Cela montre une distinction entre Jésus et Dieu. Si Jésus était vraiment Dieu, il n'aurait pas fait une telle déclaration. Dans Matthieu, il est écrit « Il tomba sur son visage et pria ». Cela soulève une question essentielle. Si Jésus était Dieu, à qui adressait-il ses prières? Ce geste de prosternation est une soumission totale à un être supérieur, qui correspond à la définition de Dieu. L'islam enseigne l'unicité absolue de Dieu. Nous venons répondre à notre voisin musulman. Il a dit, est-ce que Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi? C'est pas, oui, vous êtes dans l'émission de la voix du Christ roi, dans son émission Jésus-Christ est Dieu, confirmé dans le Coran musulman et dans la Bible des chrétiens. Oui, Jésus a dit que, est-ce que Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi? C'est pas cette question, voisin musulman, c'est pas cette question. Est-ce que quelqu'un peut se dire que je suis Dieu, adorez-moi? Mais la Bible prouve que Jésus-Christ est Dieu. Il prouve que Jésus est Dieu et Jésus a eu des adorations de semblables. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oui, Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Comment il est Dieu? Et nous lisons d'abord la Bible dans la Bible Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13, disons comment lui est Dieu. C'est Dieu-là, c'est Jésus-là est Dieu. 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh, comment? Il dit, nul n'est monté au ciel, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc Jésus, quand il était dans le ciel, il était aussi sur la terre. Et quand il était sur la terre, il était aussi dans le ciel. Il est omniprésent. C'est lui des attributions de Dieu. Dieu est celui qui est omniscient, il est omniprésent, il est partout. Donc, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il était dans ce monde et en même instant, il était dans le ciel. Ça, c'est la Bible qui le confirme. Donc, Dieu est celui qui est partout. Mais Mohammed n'a jamais été partout. Mohammed, quand il était sur la terre, il était sur la terre. Même sur les morts, il n'était pas là. Mais, Jésus-Christ, il était dans le monde et même dans le ciel, il était. Donc, c'est l'homme qui est omniprésent. Donc, c'est l'une des attributions de Dieu. Et de deux, Jésus maintenant demande de sa bouche, il prouve maintenant qu'il est Dieu. Et comme il est Dieu, il a posé maintenant une question maintenant aux pharisiens et aux sadduciens pour montrer qu'il est Dieu. Parce qu'elle l'appelait comme un humain, mais lui veut montrer qu'il est Dieu. Comment? Lisons la Bible, Matthieu, chapitre 22, verset 41 et à 46. 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, et l'appela Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis te marcher pied. Si donc David l'appela Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, personne n'osa plus lui proposer de questions. Oh. Nakir, voisin musulman, vous voyez comment nous partons avec vous tout doucement jusqu'au bout, pour vous montrer que vous êtes dans le néant, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans l'ignorance, vous ignorez Dieu. C'est maintenant Jésus lui-même qui pose la question. Qui pose maintenant la question aux pharisiens et aux sadduciens qui étaient réunis. Il dit maintenant, c'est le moment maintenant valable pour les questionner. Il leur dit que de qui pour vous le Christ est fils? Il dit non, c'est de David.
Il dit, mais si le Christ est le fils de David, comment David, animé par l'Esprit, il appelle le Seigneur Seigneur? Il demanda même que le Seigneur a dit que s'il s'assoit à sa droite, en fait de faire tous ses ennemis se marche-pied. Si lui l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul n'osa plus lui poser la question. Nul, toute l'assemblée était en silence absolu. Le thème capital de Jésus-Christ est Dieu. Nous sommes touchés de venir vous voir encore. Vous voyez l'apôtre Mme Safiri de Kinshasa, Congo. Et nous sommes inondés vraiment. Nous sommes inondés, voilà, nous venons de perdre toutes les choses dans notre quartier et en particulier à moi-même. Nous avons tout perdu. Il y a des vies humaines que nous avons perdues. Voilà, et notre chaîne a perdu, voilà, ça c'est le Coran des musulmans que nous venons de retirer dans l'eau. Ça fait au moins 3 jours dans l'eau. Donc c'est le Coran que j'ai brandi toujours quand je prêche. Voici le Coran des musulmans, voici la Bible. C'est ce Coran-ci qui a fait que beaucoup de gens puissent être convertis. Et puissent être convertis et sachent que non, le Christ c'est Dieu. C'est dans ce Coran-ci. Mais voilà le Coran-ci vient de chavrer dans l'eau et la maison a été inondée et tout est perdu. Et voici aussi notre ordinateur, là où il y a toutes les données de nos émissions du début jusqu'à aujourd'hui. Mais notre ordinateur est peu par terre. On vient aussi de retirer aujourd'hui dans l'eau. Et après 3 jours de noyage. Alors, nous vous convions, les bien-aimés, les amants de cette émission, de nous venir vraiment en aide. Nous manquons le Coran, nous manquons la Bible, nous manquons l'ordinateur, là où sont cachées toutes les données. Nous manquons même l'appareil pour filmer. Nous manquons le tout est perdu. Mais nous vous convions, vous les amants de cette émission, qu'Adonai vous touche à cœur de venir nous aider. De venir nous aider. Voilà comment nous avions maintenant. Tout est perdu, les habits, tout est perdu, tout est parti avec l'eau. Tout ce qui est de la maison est parti. On n'a rien retrouvé, sauf que Jésus-Christ, notre Dieu, nous a gardé la vie. Alors nous vous convions. Bien aimé, le frère musulman, le voisin musulman, votre charité n'est plus à montrer. Vous êtes des hommes charitables. Nous venons auprès de votre amour, charité, afin que vous puissiez nous venir en aide. Disciples chrétiens et athées, nous vous convions aussi de nous venir aussi en aide pour que nous puissions commencer notre belle émission, la voix de Christ roi, ayant le capital Jésus-Christ et Dieu. Ça fait au moins 2 semaines que nous ne passons plus en émission parce que tout est perdu. On fait que récupérer dans l'eau, mais qui ne peut plus être utilisé. Voilà le Coran. Voilà le Coran des musulmans, que j'ai toujours brandi, le Coran des musulmans. Voilà le Coran des musulmans, et voilà comment ça y est. Hein, voilà maintenant le contenu. Donc c'est irrécupérable. Rien n'est à récupérer. Donc c'est à peine d'être retrouvé dans l'eau. Donc il n'y a rien à récupérer ici. Donc le Coran des musulmans est parti. Maintenant à la chaîne, il semblerait être arrêté parce que toutes les données sont dans cet ordinateur. Alors nous vous convions. Si vous voulez nous envoyer quelque chose par votre charité, vous allez nous contacter au numéro 0481 16 59 587. C'est le numéro de M-Pesa. Tout va arriver. De l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, du monde entier, tout va arriver. Qu'Adonai vous bénisse encore au nom de Jésus. C'est avec l'apôtre Mme Moussafiri de Kinshasa, Congo. En tout cas, que Dieu bénisse. Pleurons ensemble. Venez nous consoler dans cette triste période d'inondation. Ça continue. Regardez de l'eau. Regardez de l'eau, comment de l'eau continue encore à monter encore. Ça monte encore. Maintenant, c'est la 2e semaine que l'eau fait que monter et de détruire les choses. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.